Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen, amen et amen. Chaque jour qui passe nous rapproche, amen, de ce glorieux jour où nos yeux le verront face à face. Mais en attendant ces moments-là, amen, appliquons-nous à nous sanctifier, à nous dépouiller des œuvres mortes, comme dit l'apôtre Paul, et à revêtir les œuvres de l'esprit. Et cela se passe par une vie de renoncement, une vie d'abandon total de la vie que nous avons actuellement pour mener, amen, cette vie-là que le Seigneur attend de nous. Et souvent, dans notre génération, donner sa vie à Jésus, être chrétien, on a l'impression qu'au fait, c'est suffisant. On a l'impression que parce qu'on marche en tant que chrétien, alors on a tout donné à Jésus. Mais je vous encourage à aller juste lire le témoignage de la vie des saints d'autrefois. Si vous trouvez que Jésus-Christ, c'est comme votre sauveur, votre Seigneur, et que vraiment c'est trop glorieux ou quelque chose, allez-y lire la vie des saints, des hommes comme toi et moi, là, qui avons marché sur cette terre, qui au fait avaient tout donné à Jésus. Quand tu lis leur vie, tu dis, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Seigneur, vraiment dans le fond, là, je ne t'ai pas vraiment donné ma vie. Souvent, on se compare à soi-même. On se regarde dans le miroir, on trouve que vraiment, on est bien dans le Seigneur et qu'on marche en tant que chrétien. Mais, comparons-nous à Jésus. Allons-y voir la vie de notre Seigneur Jésus. Jésus a dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père de gloire était la référence de notre Seigneur. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En tout cas, cette partie-là de Paul, j'ai dit waouh et waouh et waouh. J'ai dit, Seigneur, il faut vraiment avoir tout abandonné pour dire une telle parole. Pour écrire à ses enfants spirituels, leur dire, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Waouh, j'ai dit, Seigneur, bravo pour ton serviteur Paul. Mais Paul, c'était un homme comme toi et moi. S'il a pu le dire, il a écrit à ses enfants et c'est venu jusqu'à nous, c'est que toi et moi, nous pouvons aussi le dire. Mais avant de le dire, commençons à le vivre. Et ça part d'une décision, amen, de soi-même, et puis d'un désir ardu de renoncer à la chair pour revêtir les œuvres de Christ. Alors, je viens vraiment t'encourager, il n'y a pas un autre chemin, amen, il n'y en a pas. N'essaye pas de chercher à prendre un raccourci, il n'y en a pas. C'est le seul chemin. Le chemin étroit et resserré, c'est celui-là que nous devons prendre. Alors, c'est le même chemin que nous prenons tous pour aller voir le Seigneur. On sait qu'il est resserré et étroit. Amen. Et quand ça viendra à ton niveau, le Seigneur te dira, qu'est-ce qui est resserré chez toi? Qu'est-ce qui est étroit chez toi? Ça ne sera pas forcément ce qui est resserré chez moi. Ça ne sera pas forcément ce qui est étroit chez moi. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a pris le petit chemin, amen, qui est Jésus. On a pris Jésus, pas Jésus de notre époque, hein. Pas Jésus qui satisfait les gens comme ils veulent, non. Le vrai Jésus, celui-là que sa mère Marie a nommé Yeshua HaMashiach, lui, Jésus-Christ de Nazareth, lui, prenons-le lui. Amen. Et si nous le prenons, si nous l'embrassons, amen, alors il nous conduira à bon port. Et il nous a dit, amen, de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Voilà les conditions qu'il a posées. À tout un chacun de s'examiner et de voir comment nous obéissons au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis, je viens apporter une vidéo que j'avais préparé d'apporter hier. Amen, je l'avais déjà tout apprêté et les circonstances ont fait que je n'ai pas pu l'apporter. Je ne sais plus la raison. Amen. C'était une toute petite vidéo parce que hier c'était le sabbat, une journée de repos et j'avais tout simplement décidé de me reposer tout tranquille, lisant ma Bible et tout.
Et il m'était venu de venir encourager, amen, la troupe. Et j'avais préparé le mépris, voleur de destinée. Amen. J'étais là en train de méditer quand le Seigneur me montrait toutes ces personnes-là qui sont retrouvées à l'écart à cause du mépris. Amen. Alors, le mépris, c'est quoi? Le mépris, c'est l'indifférence. C'est le dégoût. C'est le dédain de l'autre. C'est l'irrévérence quand ça vient de se tourner vers Dieu. C'est l'arrogance. C'est l'insolence. C'est l'autre nom, si vous voulez, de l'orgueil, c'est le mépris. Alors, quand on se sent supérieur, on méprise l'autre. Alors, voilà un peu. Et combien sont-ils, ces enfants de Dieu-là, qui sont pris dans un problème de mépris? Souvent, on grandit avec. Souvent, on a des diplômes, et les diplômes nous font penser qu'on est quelqu'un, alors on méprise l'autre. Ou bien, on a une situation sociale élevée, et puis on pense que les autres ne sont rien, etc., etc. Mais ça, vous savez, ça vient de l'homme déchu, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus nous a appelés à nous aimer les uns les autres. Et quand il a parlé, il a dit aux disciples, il a dit à ses disciples, il dit au fait, la loi de Moïse se résume en ces 2 commandements. Amen et alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Et puis, attends, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit, tout le commandement se résume en celui-là, en ces 2-là. Et si nous prenons l'amour que nous avons pour le Seigneur, notre Dieu, amen, c'est une relation verticale. Alors, cette relation verticale regroupe les 4 premiers commandements. Et si nous prenons l'amour pour notre prochain, c'est une relation horizontale, ça regroupe les 6 autres. Et le Seigneur nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais mieux encore, de l'aimer, d'aimer l'âme de l'autre plus qu'on aime notre âme. Parce que si tu es capable d'aimer l'âme de l'autre, c'est que tu es capable de lui prêcher la parole de Dieu, lui dire qu'il est égaré. Aimer l'âme de l'autre, c'est de réaliser que l'autre n'a pas le Seigneur et de commencer déjà à prier pour que le Seigneur puisse visiter la personne. Pour que le Seigneur crée des occasions afin que tu puisses lui présenter l'état de son âme et qu'il puisse réaliser que il est perdu sans Jésus. Et si nous nous attelons à cela, nous n'avons pas de place pour mépriser quelqu'un. Nous n'avons pas de place. Nous n'avons que de place pour aimer. Amen. Et tout faire pour refléter la gloire de Dieu. Maintenant, si nous sommes portés vers les choses de ce monde, normal que l'arrogance soit un peu un trait de caractère de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, j'ai pris un exemple que le Seigneur m'a donné, c'est l'exemple de Naaman, le Syrien. Amen. Alors, cet officier dans l'armée syrienne, mais qui avait un problème. Il avait un problème, il avait une maladie, et sa maladie, c'était la lèpre. Et nous savons tous que dans le temps, la lèpre ne pouvait pas se guérir. Je ne sais pas si maintenant ça se fait, je ne sais plus. Mais toujours est-il que c'était un homme malheureux. Parce que si tu as tout l'argent, tu as une position sociale, les soldats qui t'obéissent et que tu as un problème de lèpre, alors vraiment, les gens font tout pour t'éviter là. Parce qu'ils ne veulent pas être contaminés, parce que c'est une maladie contagieuse, comme nous l'apporte l'histoire. Alors, dans Naaman, il avait un sérieux problème. Le problème de lèpre. Mais au-delà de la lèpre, il avait un problème beaucoup plus atroce que celui de la lèpre, et c'est le problème du mépris. Alors, regardons un peu, amen, la grâce de Dieu manifestée dans la vie de cet homme-là. Alors, 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître,
la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je, excusez-moi de rire, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Voyez? C'était des situations. La lettre est venue tranquille, mais voilà l'autre, le roi d'Israël a pensé que c'était une déclaration de guerre. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen et amen et amen. Le Dieu d'Israël, c'est pas n'importe quel Dieu. C'est le créateur de tout l'univers. Amen. Alors, est-ce que toi tu caches le créateur dans une boîte ou bien est-ce que tu le brandis? Amen. Parce que Élisée est en train de dire au roi, hey, c'est le temps pour nous de montrer notre Dieu. Il dit, laisse-le venir. Il va voir qu'il y a un Dieu en Israël. Amen et amen. Ça, c'est une parole que nous devions tous confesser, nous les enfants de Dieu. Les gens doivent voir notre Dieu. Mais ils vont le voir où? Mais ils vont le voir en nous. Ils ne vont pas le voir ailleurs. Nous sommes le reflet, amen, de la gloire de notre Dieu sur cette terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que les gens le voient en nous? Élisée dit au roi, laisse-le venir. Il va goûter au Dieu d'Israël. Amen et amen. Alors, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Quelle simplicité notre Dieu. Tout simple. Amen. Il dit, va dans le Jourdain, lève-toi. Voilà, c'est tout. Pas compliqué, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gris-gris à faire, des chansons où les gens chantent, ils ont un pied soulevé et puis sautillent, toc, toc, toc. Non. Simple comme notre Dieu. Amen. Élisée lui fit dire par un messager, va, excusez-moi, verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Waouh! Naaman avait un problème d'orgueil. D'abord, il s'est imaginé quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu t'imagines. Il s'est imaginé que la guérison se ferait comme ci, et puis comme ça, et puis comme ci, et puis comme ça. Nous sommes tous souvent comme ça, n'est-ce pas? Nous imaginons la situation, on se dit, oui, Jésus-Christ va venir, il va venir comme ça, et puis voilà ce qui va se passer, et puis voilà ce qui va se passer. Ça, c'est la pensée humaine. Mais, je nous intéresse, amen, à tout faire pour être connecté à la pensée de Dieu. Pardon, et ça, amen, ça demande que nous soyons dans une relation intime avec notre Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler la pensée de notre Père. À quelque part, c'est dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur? Parce que la personne qui a connu la pensée du Seigneur sait ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et elle peut te dire que voilà ce que Dieu est en train de faire. Mais si tu n'as pas connu la pensée du Seigneur, tu peux juste soupçonner et puis bon, on va la tergiverser et tout. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est un péché. Amen. Parce qu'on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Alors, Naaman, ne connaissant pas le Dieu d'Israël, ne sachant pas comment il fonctionne, amen, c'était imaginer déjà le scénario, surtout qu'il avait un problème. Parce que, diminué à cause de sa lèpre, il compensait à quelque part. Parce qu'il disait, il sortirait et il me saluerait. Parce que généralement, les gens qui ont la lèpre, on comprend cette parole-là, les gens qui ont la lèpre, dans le temps, les gens les fuyaient. Ils étaient
un objet vraiment, c'était terrible. C'est quand même terrible. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu le film, je pense que j'ai vu le film Bénure. C'est un film qui m'a fait tellement pleurer. Comment il y a une famille, je pense qu'une femme et sa fille, je ne me rappelle plus, comment elles sont devenues lépreuses. Et comment elles ont dû aller, on les a chassées. Le frère les a accompagnées dans cet endroit-là, il y avait les lépreux. Amen. Et puis, la mère la mère et puis sa fille ne voulait pas que le fils s'approche. Mais il dit non, je vais m'approcher de vous. Je vais m'approcher parce que souvent, l'acte d'amour est tellement fort qu'on se dit non, moi, non, j'ai pas de problème. Et puis si ça aussi, je prends ce que j'ai aussi pris. Parce que c'est ça l'amour. Alors, les lépreux, donc, ils sont diminués un peu du contact humain, mais surtout, quand ils sont objets de mépris, les gens les chassent. Et quand les gens les voient, les gens fuient comme s'ils avaient vu un chien méchant. Et puis, ils se cachent et tout. Alors, le problème est visible ici, dans la vie de Naaman. Alors, Naaman fut irrité. Il s'en alla. Il fut irrité, il est parti. Troisième problème, il avait un problème de colère. Voilà. Il avait déjà son problème de lèpre. Et à la lèpre, s'est collé un problème d'orgueil. Je ne sais pas si c'est la lèpre qu'il a apporté, ou bien est-ce que c'est sa position sociale, mais toujours était qu'il y avait un problème d'orgueil. Et puis, maintenant encore, il y a un problème de colère. Alors, il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Par ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Voilà son problème de colère. Il a comparé les eaux de la Syrie aux eaux d'Israël. Mais il n'avait pas encore goûté au Dieu d'Israël. Amen. Il n'avait pas goûté au Dieu d'Israël. Alors il pouvait comparer des choses qu'on ne compare pas. Il était sur un sol saint, mais il ne réalisait pas qui était ce Dieu-là. Alors il pouvait dire ce qu'il a dit. Il pouvait comparer les eaux, amen, de la Syrie, même si à ses yeux c'était des eaux pures, il pouvait les comparer aux eaux d'Israël qui sont peut-être le Jourdain ou bien Jéricho, je ne sais pas c'était quel, ou bien est-ce que le réservoir Siloé, je ne sais pas à quoi il comparait ces choses-là. Mais en les comparant à ses yeux, à vue d'œil, il avait vu que ça ne valait pas la peine de toucher aux eaux usées d'Israël. Amen. Mais le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui change les eaux sales. Amen. En vin. Amen. Il change les choses qu'on ne peut pas toucher en quelque chose d'extraordinaire. Il est le Dieu qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle-né. Il est le Dieu qui guérit la lèpre. Amen. Alors qu'il n'y a pas de médicaments, il est le Dieu qui guérit toutes les maladies et il ressuscite même les morts. Amen. Voilà le Dieu d'Israël. Parce qu'il a juste entendu parler de ce Dieu-là par la petite juive qui était chez eux, la petite israélite qui travaillait comme servante chez eux. Mais il n'avait pas encore goûté à ce Dieu-là. Et il ne pouvait donc pas dire combien le Dieu d'Israël était bon. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui goûtent à l'Éternel qui vont te dire « Oh, il est bon le Dieu, il est bon notre Dieu. » Mais tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas le dire. Et Dieu est tellement bon et gracieux qu'il donne à Naaman d'expérimenter vraiment une guérison extraordinaire. Par le moyen le plus simple. Alors, regardons, continuons de lire notre histoire. Alors, ses serviteurs lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur? » Les serviteurs qui étaient avec lui ont vu que c'était trop simple. Souvent, hein, écoutez, quand on est à l'école, quand le professeur donne l'examen, on regarde, on se dit, non, c'est pas ça. C'est trop simple. On regarde, on dit, oh non, non, ça peut pas être ça. On a déjà imaginé ce que serait l'examen, le scénario, la question, et puis les formules, et on se dit, c'est pas ça, et on tape à côté. Très souvent, les examens qui sont très très simples, c'est là qu'il y a le taux d'échec est élevé. Parce que les plus intelligents disent que c'est pas ça. Les autres là, comme nous autres là, quand on venait, c'était tellement simple qu'on dit, ah ok, aujourd'hui on peut répondre à la question. Alors on trouve que c'est simple, on répond à la question. Mais
Les personnes les plus intelligentes, elles regardent et se disent, mais ça se peut pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, eux, ils tapent 0, alors que ceux qui avaient 0 d'habitude, ils tapent 100 sur 100. Alors voilà la situation dans laquelle, donc, Naaman s'est retrouvé. Il s'est dit, mais c'est pas croyable, c'est pas possible. Moi, l'officier de la Syrie, et puis tout le scénario qu'il s'est imaginé. Il n'est pas venu vers moi. Et pire, il me dit d'aller dans une eau que, aux yeux de Naaman, c'était une eau sale. Ses serviteurs le raisonnent. Dieu merci pour ceux-là que Dieu a mis à côté de toi pour t'éclairer. Dis au Seigneur, Dieu merci pour telle soeur, pour tel frère. Dis-le au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Parce que Dieu met toujours des personnes à côté de nous qui sont nos angles morts. Ils sont capables de te dire, tu sais quoi, voilà ceci, ne fais pas ça. Voilà cela, ne fais pas ça. Et, amen, les simples, les humbles vont écouter les personnes qui sont comme leur angle mort. Mais les personnes arrogantes vont dire, quoi? Cette personne lépreuse là a osé me parler? Cette femme-là qui n'a pas de valeur, là, qui n'a pas de diplôme, qui n'a même pas de travail, elle vient me donner une parole de la part du Seigneur. Mais quoi? Seigneur, et puis Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé et puis tu m'as envoyé cet enfant-là pour me parler? Mais Seigneur, oh non, 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 moi je n'accepte pas ça, non? Non, non, non. Ça c'est l'orgueil. Plusieurs dons passent à côté de la bénédiction que Dieu a pour eux à cause de l'état de leur âme. À cause de leur grand cœur, comme on dit, ou pas de leur grand cœur, de leur gros cœur. Voilà, disons gros cœur. Leur cœur est bombé d'arrogance. Ils se disent, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que cette personne-ci me parle? Mais Seigneur, est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu vois comment cette personne s'habille? Et puis tu me l'envoies, et puis tatata, et puis tatata. Ça, c'est dans ton cœur que ça se passe. Et Dieu, il va toujours te mettre dans une situation qui va challenger l'état de ton cœur. De telle sorte que quand tu vas te regarder et que tu vas voir le problème que tu as, amen, et que tu accepteras de l'ôter, ta guérison sera là. Ton miracle sera là. Mais maintenant, es-tu prêt? Es-tu prêt? Alors, Dieu merci pour les angles morts qu'il a mis auprès de Naaman. C'était ses serviteurs. Ils lui ont dit, papa, ils ont dit, notre père. Regardez comment ils étaient humbles. C'était leur maître. Ils ont dit vraiment. Mais si la chose qu'ils t'avaient dit, c'était, attends, comment ils ont dit ça là? Ils ont dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Donc ils ont vu que leur papa là, au fait, ils ont vu le problème de leur père tout de suite. Il avait un problème avec les choses simples. Ce monsieur-là, c'est un guerrier. Dans son état de lépreux, il avait ramené la victoire en Syrie. Il est habitué à confronter les situations les plus difficiles. Vous savez, ces personnes-là comme ça, là, ne leur envoient pas quelque chose de simple. Ils vont dire non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, 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 ils vont te dire non. Parce qu'ils sont habitués, ils sont toujours dans la fournaise. Vraiment, toujours au front. Alors Naaman, c'était celui-là qui défendait la Syrie. Grâce à Naaman, la Syrie avait un nom. Alors, Naaman se sentait donc vraiment quelqu'un de très très important, hein, un incontournable comme on peut le dire. Mais ici, devant le Dieu d'Israël, il était invité à descendre de son piédestal. Il était invité à vraiment considérer la simplicité de Dieu et voir combien ce Dieu-là n'avait besoin ni d'or, ni d'argent, ni d'une eau extraordinaire. Il avait juste besoin d'obéissance. Alors ça, c'est un message pour toi. Dieu veut juste ton obéissance là où tu es là. Juste ton obéissance. Mais par hasard, ton orgueil est-il la barrière sur ton chemin, t'empêchant de recevoir ton miracle? Mais par hasard, le mépris que tu as pour les autres est-il la situation qui fait que tu n'arrives pas à saisir Dieu? Tu n'arrives pas à le capter? Rentre en toi-même, examine-toi, essaye de te demander, pas essayer, demande-toi, j'enlève le mot essayer, demande-toi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ton miracle? Est-ce que c'est parce que c'est pas le temps de Dieu? Est-ce que c'est parce que vraiment, tu es tellement rempli qu'il n'y a même pas une petite place pour Dieu? Même un peu, il n'y en a pas. Naaman avait ce problème-là. Il était rempli.
Il attendait une situation vraiment, qu'on lui dise par exemple, va te courber à tel endroit, fais un plongeon, je ne sais pas de quoi, et puis va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait, mais il était déçu. Il était trop déçu. Et il s'en allait, écoutez, furieux. Dieu merci pour les angles morts que Dieu lui a donnés, ses serviteurs. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Merci Seigneur. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Amen. Lorsqu'il fut arrivé, alléluia, oh Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Il se prosterna devant lui et lui dit, ah, je suis trop ému. Je suis trop ému, trop ému, excusez-moi, trop. Il se présenta devant lui et lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Alléluia, alléluia et alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre qu'en Israël. Le seul Dieu, le grand Dieu, amen, c'est le Dieu d'Israël. Il est temps que tu le dises, il est temps que tu le reconnaisses. C'est le seul Dieu. Si c'est lui qui est ton Dieu, eh bien, tu es arrivé, tu n'as plus besoin d'autre chose. Tu es arrivé à l'endroit où tu es, c'est fini. Dieu est avec toi, c'est fini. Tu n'as plus besoin de rien. Que tu vives, que tu meurs, peu importe, Dieu est avec toi. C'est fini. Tu n'as plus de soucis. Non, tu n'as plus aucun problème. Dieu est là où tu es, Dieu est là. Par contre, si tu n'as pas le Dieu d'Israël, tu peux courir par-ci, par-là pour le chercher. Vous dites, oh, il est par où? Et puis bon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais si le Dieu d'Israël est ton Dieu, oh, mon Dieu, waouh. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il dit, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Accepte. Mais il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne s'achète pas. Il n'est pas après notre argent, notre or, non. Il dit, les sacrifices qui lui sont agréables, c'est un cœur obéissant. Allons-y lire 1 Samuel 15. Waouh. Waouh et waouh. Samuel dit, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Waouh! L'obéissance, amen, vaut mieux que les sacrifices. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. C'est tout. Lui, il est étonné, il s'est dit, mais c'est qui ce Dieu-là? Parce que dans les sociétés là où il n'y a pas, ou bien les sociétés qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, sont portés à présenter beaucoup de cadeaux à leur Dieu. Ils envoient de l'or, ils envoient ceci, en tout cas, vraiment toutes sortes de choses. Le Dieu d'Israël, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là, il n'a pas besoin. Il a juste besoin de notre obéissance. Mais maintenant, es-tu prêt à obéir? Es-tu prêt à créer de la place dans ta vie pour ce Dieu-là? Et il nous a demandé juste 3 choses. Quiconque veut le suivre, il nous a dit qu'il renonce à lui-même. Tu es appelé à renoncer à toi, à ce que tu penses de toi, à qui tu renonces à ta personne. Deuxième, tu portes ta croix. Tout un chacun a une croix. Chacun a une croix. La tienne n'est pas la mienne. Et la mienne n'est pas celle de l'autre. Chacun a sa croix. Et maintenant, de le suivre. Il ne te demande pas de suivre à ta manière, mais de le suivre lui. Alors, s'il va à gauche, tu vas à gauche. S'il va à droite, tu vas à droite. S'il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Et s'il te dit c'est le temps de s'asseoir, tu t'assois. Ça veut dire que tu marches à son rythme. C'est ça qu'il te demande.
Alors Naaman dit, pardon. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Waouh! Une âme de sauvée. Peut-être tout un pays converti. Qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous savons, amen, de cette œuvre extraordinaire-là et de la suite en Syrie? Qu'en savons-nous? Un jour devant Dieu, on verra tout ce que la guérison de Naaman aura apporté dans la vie des Syriens. Et qu'est-ce que cette petite juive est devenue? On saura plus tard, devant la présence de Dieu. Mais pour le moment, là où nous sommes, le Seigneur est en train de nous parler. Imaginez que Naaman se serait retourné, puisqu'il était furieux que personne ne l'avait considéré. Imaginez qu'il serait retourné. Il n'aurait pas eu sa guérison. Ça, c'est sûr et certain, puisqu'il était venu pour être guéri. Dieu merci pour les angles morts. Ils lui ont dit, papa, mais attends, si c'était d'aller sur une montagne, est-ce que tu ne serais pas allé? Parce que ça, c'est quelque chose de difficile. Mais voilà, c'est tellement simple. Fais donc. C'est très simple, mais vas-y. Et tu verras. Et il a obéi. Souvent, je vous dis, mes frères et mes sœurs, ce qui nous empêche d'obéir, c'est le mépris qui est là sur notre chemin. Comme une grosse pierre. Comme un bloc de glace. Comme une montagne tellement élevée que finalement on est là devant, on ne sait pas quoi aller. Et on a devant nous juste un mur de béton. On prie, on crie, un mur de béton est là. Juste un mur de béton. Pas d'écoute, pas d'entente, rien. Et souvent même, notre voix ne donne même pas son écho parce que tellement le mur est étanche, on n'entend pas. Et souvent, le problème, c'est l'orgueil. Ou bien, son synonyme, le mépris. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce aux humbles. Waouh! Waouh! Naaman est descendu de son piédestal. Il est descendu. Il est allé dans l'eau sale, le Jourdain. Il s'est plongé 7 fois. Il est allé dans l'eau sale, là. Il est allé. Et sa chair, quand il est sorti, elle était aussi fraîche que la chair d'un jeune enfant. Vous avez touché la chair d'un bébé. Oh, les bébés, quand tu les touches, tu as juste envie de faire passer leur peau sur ton corps. Tellement, c'est doux. Tellement, les bébés. Alors, moi, à chaque fois que je tiens un bébé en main, je me dis, comment les gens font? Comment les gens font-ils pour écourter la vie d'un bébé alors qu'il est encore dans le sein? Mais comment font-ils? Mais comment? Je dis, Seigneur, comment? C'est pas possible. C'est des êtres. Et ou bien souvent quand on dit quelqu'un c'est quoi un bébé, je dis, mais comment ils font? Parce qu'un bébé, waouh! Les bébés sont juste faits pour être observés et admirés. Tu les regardes, ils sont tout mignons et puis c'est une bénédiction. C'est une joie. Les bébés, c'est Dieu en visite dans ta maison. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, Naaman, Dieu lui a donné la peau jeune d'un bébé. Il a accepté de descendre de sa gloire là, et Dieu lui a donné de goûter, amen, à la simplicité du Dieu d'Israël. Parce que pour que tu goûtes au Dieu d'Israël, il faut que tu descendes, que tu sois par terre. Que tu réalises que tu n'es rien. Que tu es la boue. Que tu es comme un ver de terre. Ce qui fait que tu es quelqu'un, c'est qu'il a mis son souffle en toi et il est mort sur la croix pour toi. C'est ça qui fait que tu es quelqu'un. Et si tu perds de vue cette vérité-là, alors, waouh, tu peux juste te considérer au supérieur aux autres et puis finalement, devant toi, mur de glace, béton.
Voilà, le Dieu d'Israël, un Dieu simple, un Dieu rempli de bonté, un Dieu rempli d'amour. Voilà qui est le Dieu d'Israël. Mais il est proche de tous ceux-là qui acceptent de revêtir son humilité. Parce qu'il est descendu jusqu'à nous. Il s'est manifesté par la parole qui est devenue chair. C'est comme ça qu'il s'est manifesté. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour que tu puisses avoir accès à cette parole, cette glorieuse parole, cette merveilleuse parole, amen, pour que tu puisses avoir accès à elle, amen, viens dans la simplicité. Viens dépouiller de tout ce que tu considères en toi-même. Viens tel que tu es. Viens tout simplement. Et il t'aidera. Si tu as déjà un problème d'orgueil, amen, et que tu peux venir, mais viens. Il brisera ton orgueil parce que souvent, ton orgueil va t'empêcher d'aller vers ce Dieu-là. Tu vas te dire, mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais si ton orgueil ne te bloque pas, alors viens avec lui. Viens avec ton orgueil. Viens devant lui et dis-lui, je suis orgueilleux. Brise-moi, il te brisera. Mais si tu veux garder ton orgueil, tu n'iras nulle part. Tu n'auras même pas la révélation, amen, la plus petite, tu ne l'auras pas. Parce que ton orgueil ou ton mépris sera une véritable barrière. Alors je viens vraiment nous intéresser à laisser aller ce monde-là, ses valeurs. Je viens nous intéresser à nous examiner, vraiment dans toute la simplicité, pour laisser Dieu faire son entrée en nous et prendre toute la place. L'exemple de Naaman, vraiment est un exemple extraordinaire. Un monsieur qui est dans notre pays a été guéri par le Dieu d'Israël. À combien plus forte raison veut-il le faire pour toi, son enfant, toi, sa fille? Mais maintenant, es-tu prêt à te débarrasser du mépris? Es-tu prêt à te débarrasser de tout ce qui fait que vraiment Dieu n'a pas sa place? Es-tu prêt? Si oui, sache que tu ne le regretteras pas. S'il a guéri Naaman et l'a rendu vraiment nickel ou bien neuf, si on peut le dire ainsi, il peut le faire pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être persévérants, amen, dans notre recherche de sa personne. Parce que souvent, c'est juste un petit truc en nous, vraiment tout petit, qui bloque la percée, amen, dans notre relation avec le Seigneur. Et le mépris est une de ces choses-là. Alors je vais prier et que sa grâce, amen, vraiment nous soit vraiment manifestée avec beaucoup de force d'ailleurs. Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je t'exalte, je te célèbre. Je te dis merci, merci et merci encore pour ta parole qui est tellement agréable, qui est de la nourriture. Seigneur, quand on ne t'a pas goûté, on ne peut pas savoir que tu es bon. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais quand on t'a goûté, amen, on peut s'accorder avec le psalmiste qui a dit, venez goûter, sentez combien l'Éternel est bon. Tu es bon, tu as été bon pour Naaman. Seigneur, tu veux aussi l'être pour tout un chacun. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous notre mépris, pardonne-nous notre arrogance, mon Dieu, mon roi. Oh, donne-nous de réaliser que tu n'es pas un homme. Non, 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 tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Vraiment, tu t'es rabaissé jusqu'à nous. Donne-nous vraiment de voir ta grandeur. Et vraiment de venir à genoux, à quatre pattes devant toi pour te demander pardon. Parce que ce n'est que par la repentance que nous pouvons vraiment goûter. Parce que Naaman s'est repenti. Oh oui, ça, j'ai oublié de le mentionner. Naaman s'est repenti. Quand ses serviteurs lui ont dit, mais papa, mais si la chose n'était pas compliquée, si la chose était compliquée, ne l'aurais-tu pas faite?
Maintenant qu'elle est simple, fais le don. Il a obéi à la voix de ses serviteurs. Il est descendu dans cette eau sale-là. Ça, c'est de la repentance. Parce que son orgueil le faisait s'en aller dans la fureur. Mais la repentance te rend tout petit. Parce que tu reconnais ton état et tu dis, mon Dieu, viens à mon secours, je suis un simple pécheur. Viens à mon secours, Seigneur. Naaman s'est repenti. Nous avons besoin de repentance. Peu importe notre péché, peu importe notre maladie, peu importe notre état, nous avons besoin de repentance. La Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification, voilà, sans laquelle nul ne verra Dieu. Seigneur, aie compassion de nous, aie pitié de nous. Donne-nous, oh Jésus, donne-nous de saisir cette parole-là et de venir devant toi, le cœur brisé et le cœur contrit. Car Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Merci. Merci encore pour l'exemple de Naaman. Seigneur, je te prie pour tout un chacun. Peu importe la personne, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Toi, tu connais leurs problèmes. Seigneur, touche-les. Remplis-les. Visite-les. Seigneur, et déverse, oh mon Dieu, déverse sur eux. Déverse seulement ta gloire sur eux. Oh mon Dieu, qu'ils puissent goûter et réaliser que le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. Et c'est un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui au XXIe siècle. Encore aujourd'hui, dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, ce Dieu fait encore des miracles comme il l'a fait du temps de Naaman. Seigneur, je prie pour tout un chacun. Touche, Seigneur. Qu'ils viennent, oh mon Père. Qu'ils viennent, oh mon Dieu. Qu'ils viennent goûter. Oh Seigneur. Merci. Merci pour tout un chacun. Inscris leur nom, Papa. Inscris leur nom, Papa. Je t'en supplie. Fais grâce. Fais grâce à celui-ci, à celle-là, à cet enfant. Fais grâce à cette famille, mon Dieu, mon roi, qu'ils réalisent qu'on est dans le temps de la fin. Oh Jésus, merci et merci et merci. Que ton nom soit béni, mon Dieu et mon roi, éternellement. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen.